toutes et à tous, je suis Steven et beaucoup d'entre vous me connaissent grâce au travail que nous menons ensemble sur cette plateforme. Bienvenue à cette célébration annuelle. C'est une véritable joie de nous retrouver d'un continent à l'autre à travers les fuseaux horaires comme une grande communauté engagée sur le chemin passion de la conversion écologique. Aujourd'hui, nous faisons une pause pour regarder ce qui a grandi, pour reconnaître les actions, les inspirations, les défis et le courage discret qui ont marqué cette année. Avant d'entrer dans le programme, j'aimerais que nous prenions un instant pour rentrer dans le vif du sujet ensemble. Si vous le pouvez, indiquez dans le chat votre nom, votre pays et la paroisse, le diocèse ou l'organisation que vous représentez. Ce sera notre manière de nous rassembler, non comme un simple public, mais comme une communauté qui porte une même espérance. Si vous souhaitez suivre cette rencontre en espagnol, en italien, français ou en portugais, vous pouvez cliquer sur le bouton Interprétation en bas de votre écran et choisir la langue de votre choix. À un moment de la présentation, nous aurons une partie en espagnol et en français. Pour les anglophones, vous pouvez changer votre audio vers anglais. Nous savons que les places sur Zoom étaient limitées. C'est pourquoi cette rencontre est enregistrée et diffusée en direct. Elle sera disponible éventuellement sur la chaîne YouTube de la plateforme d'action Laudato Si, avec la présentation et les informations sur les intervenants. Nous voulons que cet espace reste accueillant. Merci donc de garder vos messages dans le chat bienveillant et respectueux. Lors de l'inscription, vous avez accepté nos règles de l'étiquette. Nous mettrons le lien dans le chat si vous souhaitez le relire. Merci de contribuer à faire cet espace un lieu de respect et de connexion. Si une question vous vient à l'esprit pendant la présentation, vous pouvez l'envoyer à tout moment via le bouton questions-réponses en bas de votre écran. Les questions envoyées dans le chat risquent de se perdre, alors merci d'utiliser l'espace questions-réponses pour celles auxquelles vous souhaitez une réponse. Bon, voici le chemin que nous allons parcourir ensemble aujourd'hui. Cette heure ensemble sera comme une tapisserie, des fils de prière, de sagesse, de témoignages et de communion qui seront tissés depuis les différents pays dont vous nous joignez. Nous allons commencer par un temps de prière, puis nous écouterons deux voix du dicaster pour le service développement humain intégral, le père Patricio Scarlat et sœur Alessandra Smerilli, qui nous rappelleront comment ce travail trouve sa source au cœur de l'Église. Nous regarderons ensuite ce qui s'est passé cette année. Alonso nous présentera les résultats 2025 de la plateforme, ce qui a mûri, ce qui émerge et comment l'espérance prend forme dans les données et dans les actions concrètes dans les communautés. Nous entendrons ensuite un message du pape Léon XIV, puis nous voyagerons jusqu'au Bénin grâce au témoignage du diocèse d'Abomey. Ensuite, nous poursuivrons avec sœur Damien-Marie Savino, qui nous aidera à réfléchir à ce qui rend une action véritablement Laudato Si, à ce lien vital entre la vie spirituelle et la transformation concrète. Finalement, nous nous tournerons vers 2026 dans la gratitude et avec un courage renouvelé pour la suite de ce chemin. Bienvenue à tous. Pour ouvrir notre rencontre, nous avons la joie d'être guidés par Sarah Kirikou-Mino. Sarah est présidente des clubs Laudato Si au sein de l'initiative de la jeunesse Laudato en Ouganda. Et elle accompagne les jeunes dans l'éducation écologique, la créativité et l'action concrète.
Et elle est active dans le leadership chrétien, le débat, l'écriture, l'innovation et les médias numériques. Des talents qu'elle met au service des clubs Laudato Si dans les écoles et dans les communautés. Elle est également animatrice Laudato Si et continue d'inspirer les jeunes à prendre soin de notre maison commune avec courage et imagination. Elle n'a pas pu être présente aujourd'hui avec nous car elle prépare ses examens, mais nous l'accompagnons dans nos prières et nous sommes extrêmement reconnaissants qu'elle ait enregistré cette prière pour nous. La prière qu'elle nous offre est une réinterprétation contemporaine de la prière de Romero. Cette prière a été à l'origine écrite par le magister Ken Untener. Elle a été pensée pour toutes celles et ceux qui prennent soin de la création, souvent dans l'ombre, mais surtout par des petits gestes fidèles. Entrons maintenant dans la prière avec Sarah. Il est bon, de temps à autre, de prendre du recul et de contempler la création dans sa vaste étendue. La guérison de notre maison commune dépasse non seulement nos efforts, mais même notre regard. Au cours de notre vie, nous ne réalisons qu'une infime part du grand renouvellement qu'accomplit Dieu dans le monde. Rien de ce que nous faisons n'est jamais complet. C'est une autre manière de dire que la plénitude de la création nous dépasse toujours. Aucune campagne ne restaure toutes les forêts. Aucune prière n'apaise toutes les mers réchauffées. Aucun geste de solidarité ne guérit toutes les blessures des pauvres ou de la planète. Aucune assemblée, si vaste soit-elle, ne réalise pleinement le rêve de la communion. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Nous plantons des arbres dont nous ne profiterons jamais de l'ombre. Nous prenons soin de la terre que d'autres récolteront. Nous purifions les eaux dans la confiance qu'elles redeviendront claires. Nous participons au long travail de résurrection, de la restauration silencieuse de tout ce qui a été brisé. Nous ne pouvons pas tout faire, et il y a une paix à le reconnaître. Cela nous libère pour faire quelque chose avec amour et persévérance. Ce n'est peut-être pas achevé, mais c'est un commencement. Un pas sur le chemin, une occasion pour l'esprit de souffler à travers nos gestes les plus modestes et de leur donner une fécondité que nous ne pouvions imaginer. Nous sommes des semeurs, non des sauveurs, des gardiens, non des créateurs, des pèlerins sur cette terre belle et blessée, marchant ensemble vers la restauration, dans la confiance que Dieu fait toutes choses nouvelles. Merci de rester dans cette étude de réflexion. Nous allons maintenant accueillir le Père Patricio qui s'exprime aujourd'hui au nom du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Le Père Patricio est un prêtre diocésain originaire du Yucatan, au Mexique, et il occupe le poste de responsable de la recherche et de la réflexion en écologie intégrale au sein du Dicaster. Tout au long de son ministère, il a assumé des responsabilités majeures dans la mission sociale de l'Église. Il a notamment été coordinateur diocésain pour la pastorale sociale, secrétaire exécutif de la Commission épiscopale nationale pour la pastorale sociale, directeur national de Caritas Mexique, ainsi que coordinateur pour Caritas Camex, venant en aide aux régions des Caraïbes et du Mexique.
Il est aussi l'un des fondateurs et animateurs du réseau ecclésial écologique mésoaméricain, la REMAM, et il s'est imposé comme voix influente dans le plaidoyer climatique mondial à travers Caritas Internationalis. Nous sommes profondément reconnaissants pour sa présence et son engagement au service de l'Église universelle. Pour les personnes anglophones, vous pouvez passer à la chaîne espagnole pendant cette prise de parole. Chers frères et sœurs, très bon après-midi ou bonjour, selon l'endroit d'où vous vous connectez. Au nom du Dicaster pour le service du développement humain intégral, c'est pour moi une véritable joie de vous saluer et de me joindre à cette célébration du 4e anniversaire de la plateforme d'action Laudato Si. Aujourd'hui, alors que nous nous retrouvons dans ce webinaire mondial, résonne encore dans nos cœurs la catéchèse que hier matin, le Saint-Père, le pape Léon, a donnée lors de l'audience générale. Il nous y a rappelé avec force que la conversion écologique n'est ni une option secondaire, ni un embellissement spirituel, mais un chemin de foi qui jaillit de la rencontre avec le Christ ressuscité et se traduit par un style de vie marqué par la sobriété, la gratitude, la justice et le soin apporté aux autres. Comme il l'a souligné, c'est un chemin qui commence dans des petites choses, dans le quotidien, mais qui transforme profondément les personnes, les communautés et les institutions. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui vous féliciter et vous encourager. Vous qui êtes inscrits et avez décidé d'entrer un chemin au sein de cette plateforme, vous répondez avec générosité à cet appel. Chacun et chacune d'entre vous, famille, paroisse, diocèse, congrégation religieuse, école, université, organismes de santé, entreprises, mouvements sociaux et communautés entières, incarner une démarche concrète dans cette conversion écologique intégrale que l'Église propose avec espérance. Lorsque la plateforme d'action Laudato Si a été lancée il y a 4 ans, elle portait un grand rêve, que l'encyclique ne reste pas seulement un texte inspirant, mais devienne un ensemble de processus réels, engagés, vérifiables et transformateurs. Vous êtes la part vivante de ce rêve. Aujourd'hui, nous rendons grâce pour les milliers de projets, petits et grands, qui germent dans les endroits les plus divers de la planète. Des jardins communautaires aux programmes d'énergie renouvelable, des parcours de formation et de célébration aux initiatives de résilience face au changement climatique, des actions pastorales qui apprennent à aimer, la création au réseau de solidarité avec les plus vulnérables, ceux qui souffrent de manière disproportionnée de la crise environnementale. Tout cela, c'est Laudato Si devenu vie. Mais nous savons aussi qu'une véritable conversion ne s'achève jamais. Le pape Léon nous l'a rappelé hier, se convertir, c'est toujours recommencer. C'est écouter à nouveau le cri de la terre et le cri des pauvres. C'est laisser l'Esprit Saint toucher ce qu'il y a de plus profond en nous pour transformer notre regard, nos habitudes, nos relations, nos structures. Ce chemin ne se parcourt pas seul, il se vit en communauté, comme peuple de Dieu, avec la certitude que chaque petit geste compte et que la somme de nombreuses fidélités humbles peut changer l'histoire. C'est pourquoi, en cet anniversaire, nous souhaitons vous inviter à renouveler votre enthousiasme. Les défis environnementaux et sociaux auxquels notre maison commune est confrontée sont immenses et parfois ils peuvent sembler écrasants. Mais l'espérance chrétienne ne repose pas sur nos seules forces. Elle s'enracine dans la certitude que Dieu continue d'agir, de créer
et de soutenir notre mission. Chacun d'entre nous est appelé à être un instrument de cette espérance dans son propre contexte. La plateforme d'action Laudato Si est précisément un lieu de rencontre, d'apprentissage mutuel, d'accompagnement et de discernement, afin que nous puissions nous aider les uns les autres à persévérer sur ce chemin avec la créativité et avec le courage. Permettez-moi d'adresser une gratitude toute particulière à celles et ceux qui coordonnent, facilitent, organisent et accompagnent ces démarches à tous les niveaux. Les animateurs Laudato Si, les équipes diocésaines et paroissiales, les responsables d'institutions éducatives de santé, les leaders communautaires et les nombreux volontaires qui soutiennent ce réseau par leur temps et leur dévouement. Merci de ne pas vous lasser. Merci pour croire. De croire qu'un autre monde est possible et qu'une église plus cohérente, plus simple et plus proche peut être un signe prophétique pour le monde. Chers amis, l'Évangile nous enseigne que toute la création gémit dans l'attente de la manifestation des enfants de Dieu. Aujourd'hui, en célébrant ces 4 années, nous rappelons que notre réponse n'est pas théorique, mais un acte d'amour. L'amour de Dieu qui nous a créés et qui nous a confié son œuvre, l'amour de nos frères et sœurs, particulièrement les plus fragiles, et l'amour des générations futures qui méritent d'hériter d'une terre habitable, belle et féconde. Que cette célébration renouvelle notre conviction et notre joie. Continuons de marcher ensemble, les yeux tournés vers le Seigneur, mais les pieds bien ancrés sur terre, et le cœur ouvert pour écouter sa voix qui nous appelle à protéger la vie sous toutes ses formes. Que Marie, mère et reine de la création, nous accompagne et nous apprenne à prendre soin avec tendresse de ce que le Père nous a donné. Chers amis, au nom de Dicaster, merci pour votre engagement. Merci pour votre témoignage et surtout, joyeux 4e anniversaire à vous tous. Merci beaucoup. Merci, Père Patricio, pour vos vœux adressés à tous les participants de la plateforme. Nous allons maintenant continuer. Nous sommes également heureux de partager avec vous un message d'encouragement de sœur Alessandra Smerilli, secrétaire de Dicaster. Sœur Smerilli est économiste et son parcours unit foi, justice économique et coopération internationale. Elle apporte une solide expérience académique, ayant exercé en tant que professeure, chercheuse, conseillère d'État au Vatican et leader engagé dans la réponse de l'Église pendant la pandémie du Covid-19. Ses recherches portent principalement sur la coopération, l'éthique et les organisations fondées sur les valeurs, des thématiques en profonde harmonie avec l'esprit de Laudato Si. 2021 est l'année de l'espérance, célébrée par l'Église et par toutes les personnes de foi autour du monde. C'est également les 10 ans de l'encyclique de Pape François Laudato Si. Alors que nous entrons cette année, nous reflétons sur la dignité de toutes les personnes et le cadeau de Dieu, la création. Dans cette lettre, en introduisant l'année jubilaire, Spem no confunde, qui veut dire il faut plutôt sentir votre corps, en connectant le respect envers l'humanité, la dignité humaine, le respect envers toutes les choses vivantes et le respect de tout ce qui a été créé. Ces enseignements du pape François ont permis d'avoir des précieuses ressources pour faire avancer ce projet, pour faire avancer la plateforme d'action Laudato Si.
qui ont inspiré des familles et des individus et qui ont permis à commencer des initiatives pour faire des actions concrètes pour l'écologie intégrale. Nous sommes tous très contents de vous avoir parmi nous. Ceci est un signe très important envers vos signes et le respect envers les personnes et la création. Merci aux diocèses, aux paroisses, aux institutions religieuses. Il y a toutes les personnes, il y a toutes les personnes de foi. Je vous invite à vous joindre à la plateforme pour joindre cette grande famille et faire partie de cette écologie intégrale pour aujourd'hui et pour le futur. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter Alonso de Llanes, responsable du programme de la plateforme d'action Laudato Si. Alonso joue un rôle clé dans la coordination du développement mondial de la plateforme. Il rassemble les partenaires, oriente la stratégie et soutient les nombreuses communautés et institutions qui mettent Laudato Si en œuvre à travers le monde. Fort d'une décennie consacrée à la promotion du développement durable et à la sensibilisation au changement climatique, son expertise conjugue énergie, durabilité et spiritualité. Doctorant en management, il adopte une approche interdisciplinaire au service des changements concrets. Engagé pour un avenir durable de l'Église catholique, Alonso est un véritable catalyseur de transformation positive. Bonjour à tous et bonjour, bienvenue à cette célébration. Je vais juste vous partager mon écran un moment pour pouvoir vous donner quelques numéros, quelques chiffres de la plateforme cette année. Et quelques questions dans le chat seront répondues si vous souhaitez demander quelque chose. J'espère que tout le monde peut voir mon écran. Cette année, nous avons plus de 11 400 participants. Comme vous pouvez voir, nous avons 726 communautés religieuses locales, 5 799 familles, 1145 organisations et groupes, 314 diocèses. Cette année a été très positif. L'année dernière, nous avions moins de diocèses inscrites. 759 paroisses, 1348 écoles, 305 universités, 778 congrégations religieuses, 113 entités et communautés et 159 hôpitaux. Je vais vous montrer les numéros, vous pouvez les voir. Et nous avons eu un impact direct sur plus de 20 millions de personnes. Nous avons aussi plus de 150 pays qui sont unis dans cette mission globale. On a une très grosse variété de participations géographiques à travers le monde. C'est important de rappeler que cette plateforme a été créée pour que les individus et les institutions puissent réaliser des actions concrètes pour la Terre. C'est un programme qui a été créé par le Vatican et nous avons pu réaliser beaucoup de webinaires pour pouvoir vous partager des idées et parler avec des experts. Nous allons continuer ces webinaires. Nous avons aussi une bibliothèque digitale
Cette plateforme permet aussi des connexions à travers tout le monde, qui permet de étendre le message d'écologie intégrale à travers le monde plus facilement. Cette année, nous avons plus de plans et de réflexions que l'année dernière. Maintenant, les options d'action sont sélectionnables sur la plateforme. Nous avons maintenant beaucoup de sources d'informations que vous nous avez données. Et cette année, 3669 actions ont été complétées par les participants. Pour voir par exemple 449 actions sur le thème de l'économie écologique, écologie et économie. 821 actions en parlant des modes de vie plus sustentables. 473 actions en réponse aux cris des démunis. 440 actions pour la spiritualité écologique, 522 actions communautaires de résilience et plus. Nous avons mis ici les top 10, un top 10 d'actions les plus réalisées en 2025. Vous allez éventuellement recevoir le rapport annuel. Vous pourrez voir toute cette information. Du coup, toute cette information sera donnée. La première action a été de recycler le plus possible. La deuxième action la plus réalisée a été de acheter de la nourriture des marchés et des producteurs locaux. La troisième a été installée de l'énergie, de la lumière efficace dans le domicile ou ailleurs. Euh, Quatrième, ce serait réduire le gaspillage d'alimentation. Et c'est grâce à vos retours que nous avons pu créer ce top 10, cette liste. Et c'est grâce à vous que cette plateforme avance, car avec tous vos retours et vos idées, nous pouvons nous améliorer et améliorer votre plateforme. Du coup, merci beaucoup. Et je vous invite à cliquer sur ces actions pour pouvoir avoir plus d'informations et plus d'idées au futur. Et pour finir, mais pas le moins important, les certificats sont maintenant disponibles pour les institutions. Nous avons cette année donné 73 certificats pour les institutions qui ont réalisé toutes les étapes. Je vous invite à, à inviter votre institution à s'inscrire pour le certificat. Vous pouvez le faire depuis le site, depuis la plateforme d'action. Et éventuellement, si vous avez déjà fini tous vos pas et votre institution est invitée, vous pouvez demander le certificat et il arrivera très vite chez vous. Toute l'information que je vous donne sera disponible dans le rapport annuel. Merci beaucoup et félicitations à tous. Merci beaucoup, Alonso. C'est une joie de voir comment cette communauté grandit en profondeur, en engagement et surtout en impact réel. Ces chiffres ne sont pas que des données, ce sont des vies, des histoires, des transformations. Nous poursuivons avec un message du pape Léo XIV partagé en octobre lors de la conférence Raising Hope on Climate. Je sais, maintenant, je réaffirme mon appel pour l'unité envers l'écologie intégrale et la paix. C'est reconfortant et encourageant de voir toutes les organisations qui sont représentées dans cette conférence,
ainsi comme toutes les organisations qui ont pu joindre le mouvement Laudato Si et la plateforme d'action Laudato Si. Surtout par les décisions prises à niveau national et international. Je vous invite à faire pression à vos gouvernements pour arriver à avoir des régulations et avoir des actions concrètes pour notre terre, pour avoir un impact à niveau régional, national et international. Seulement comme ça, nous allons pouvoir euh, réparer le dommage qui a été déjà fait dans la terre. Nous sommes reconnaissants pour ces paroles du pape Léo XIV, qui est un appel au courage et imagination qui résonne dans notre mission. Nous poursuivons en écoutant maintenant un témoignage venu d'un autre coin de l'Église universelle, le magistère Eugène Cyril Ondécon, du diocèse d'Abomey, Bénin, qui nous offrira un aperçu de la manière dont Laudato Si prend racine dans les communautés, les paroisses. Magistère Eugène est évêque d'Abomey au Bénin. Il a été nommé par le pape Benoît XVII en 2007. Il est titulaire de 2 doctorats en droit canonique et en droit civil obtenus à Rome. Son service à l'Église comprend notamment des fonctions de professeur au grand séminaire Sangal à Ouidah, de secrétaire général, puis vice-président de la conférence épiscopale du Bénin, du président du tribunal ecclésiastique de Cotonou et de fondateur de plusieurs paroisses. Depuis 2008, il préside également les commissions épiscopales pour la communication sociale et pour l'économie et les finances. Sa devise épiscopale, Operemur bonum ad omnes, œuvreux pour le bien de tous. Sœurs et frères en Christ et en humanité, c'est avec grande joie et reconnaissance que nous vivons ce moment particulier de promotion de la transition écologique et de l'Église verte dans le diocèse d'Abomey, au Bénin. Je rends grâce à Dieu qui a inspiré au pape François non seulement de réveiller la conscience de toute l'humanité à travers la lettre encyclique Laudato Si, parue le 24 mai 2015, et encore davantage à travers l'exhortation apostolique Laudate Deum, louez Dieu, qui a été publiée le 4 octobre 2023. Je puis dire que c'est cette exhortation apostolique qui m'a profondément interpellé. Cette interpellation a été si pressante que dès mon retour dans mon diocèse, après la visite à Limina des évêques du Bénin à Rome dans le mois d'octobre 2023, j'ai rassemblé et rencontré les divers organes de collaboration pour une meilleure sensibilisation. Nous avons pris conscience de n'avoir pas encore mené des actions concrètes suite à la première interpellation du pape à travers Laudato Si. La visite des évêques du Bénin au dicaster du service de développement humain intégral a été un grand bienfait pour moi. Ainsi, avec mon entourage, nous avons tenu à faire de l'année 2023-2024 un temps de sensibilisation. Et l'année dernière, l'année pastorale écoulée, nous avons pris à cœur de constituer dans chaque paroisse la commission
pour la transition écologique et la famille verte. Et enfin, cette année, nous sommes activés graduellement pour tenter de relever le défi écologique planétaire à travers des efforts de salubrité, de ramassage des ordures, de tri. Et le plus grand défi pour nous aujourd'hui, c'est non seulement de ramasser les déchets, mais de procéder à leur traitement. Alors j'encourage aussi tous les diocèses dans le monde entier à prendre à cœur cette exhortation apostolique, Laudato Deum, pour aller de l'avant, que nous marchions ensemble. Dans notre diocèse, nous avons tenu à aller plus loin. Et c'est pourquoi, en septembre dernier, il a été organisé un voyage dans le diocèse de Brescia, en Italie, pour découvrir une implantation de traitement des déchets à travers la société SPA dénommée 2A2, qui depuis 1998 est devenue le berceau de la transformation des déchets à tout niveau. Nous sommes instruits pour qu'à notre tour, nous puissions lancer quelque chose ensemble pour que réellement notre planète s'en trouve bien. Alors, comme petit témoignage, je dirais que depuis que nous avons lancé cette invitation, il s'est trouvé que sur une paroisse décanale de notre diocèse, la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Zobodomè, une dame nommée Ziti Levine était en train de prier lorsqu'elle a senti intérieurement un appel. Et c'était l'appel de Marie. Un appel à couvrir le lieu de la grotte de fleurs. Alors on peut dire que désormais, Marie s'est invitée dans la promotion écologique. Marie s'est invitée dans la préservation de l'environnement à travers les soins et la beauté de ce beau monde que Dieu a créé, à travers la valorisation des fleurs, à travers, bien sûr, la protection de tout ce qui peut se dégrader. Alors donc, nous avons une raison encore de plus pour rendre gloire à Dieu dans notre vie, à travers vraiment le soin de l'environnement. Et donc, c'est une joie pour nous de prendre part à ce webinaire pour que l'espérance soit une réalité et soit comblée. Nous avons à peine commencé et déjà des signes évidents sont là. Nous avons une paroisse, Notre-Dame de Loup de Corvey, où aujourd'hui, quel que soit le moment où on s'y trouve, il n'y a pas un seul papier par terre. Alors je nous encourage à nous rappeler deux paroles du pape François dans Laudato Deum. Au numéro 15, parlant de la crise climatique, il disait « Les manifestations de cette crise climatique ont des conséquences très graves qui s'étendent déjà sur des centaines d'années. » Et au numéro 16, il disait « Nous pouvons juste freiner cette dégradation pour que les dommages qui en découlent soient réduits. » Alors, marchons ensemble pour sauvegarder cette création. Marchons ensemble pour que les générations à venir puissent jouir aussi de la beauté de cette créature et que nous puissions avoir réellement une vie
pleinement accordé à la volonté de Dieu. Je vous remercie. Nous remercions vivement Magister Ondekon pour ce témoignage puissant, une rappel de la manière dont Laudato Si prend corps dans la fidélité et l'engagement local. Nous entrons maintenant dans une réflexion de notre type qui nous aide à regarder autant vers l'intérieur que vers l'extérieur. Sœur Damienne Marie Sabino va nous guider au cœur spirituel de ce travail en explorant ce qui rend une action véritablement Laudato Si et comment la transformation concrète est enracinée dans une profonde spiritualité écologique. Sœur Damien Marie Savino est une franciscaine de l'Eucharistie, titulaire d'un doctorat en génie civil, environnemental et de maîtrise en théologie et en sciences du sol. Ses recherches portent sur l'écologie intégrale, le design en ingénierie, le dialogue entre théologie et sciences, la restauration écologique et la théorie de la résilience. Et elle occupe actuellement le poste de professeur invité Melchor au Collège d'ingénierie de l'Université de Notre-Dame. Sœur Damienne, nous sommes honorés de vous accueillir. Merci beaucoup. J'aimerais bien vous partager aussi mon écran. Je suis très content d'être présent ici avec vous. J'aimerais dire merci à Alonso, à Steven et à Maureen d'avoir réalisé cet événement. Et nous sommes contents d'être ici dans cette plateforme d'action Laudato Si qui nous enforce tous. Pour nous, catholiques et chrétiens, c'est très important de faire des efforts envers la création du Seigneur. Pas seulement avec l'action de faire des choses, mais d'avoir une conviction spirituelle, de faire ce qui vient depuis notre cœur, depuis notre spiritualité. Je pense que la vraie chose qui fait une vraie action de Laudato Si, n'est pas pratique, mais si ça vient directement de notre foi, de notre cœur, alors que nous avons grandi avec cette foi. Je suis franciscaine, mais bien sûr, je vais commencer avec Saint Francis qui serait défini comme un exemple par excellence du soin envers les vulnérables. Qu'est-ce que Saint Francis peut nous donner comme enseignement pour pouvoir faire ces actions, ces vraies actions? Il y a beaucoup d'exemples de conversion dans la vie de Saint Francis. Mais les plus pures ont été toujours celles qui sortaient du cœur. Et il nous a écrit, le Seigneur m'a donné frère Francis pour commencer la pénitence de ce chemin. Quand j'étais avec mes péchés, voir des lépreux est trop dur pour moi. Et le Seigneur m'a pris parmi eux et il a montré pitié envers eux. Saint Francis éventuellement a pu confronter ses démons internes et ne pas fuir. Et en faisant ça, il a pu être plus pur.
et tout ce qui éventuellement lui repoussait est devenu de l'amour. C'est ce que nous dit le pape, si François dans le Laudato Si, qui est le premier pas pour avoir une relation saine avec la création et la conversion personnelle, de pouvoir donner nos péchés, notre foi au Seigneur. Éventuellement, il nous dit que cette conversion est nécessaire aussi pour avoir une bonne relation avec la création. La question aujourd'hui est comment on peut réaliser cette conversion écologique à travers Laudato Si, et comment on peut trouver ces failles dans notre monde et pouvoir aider cette terre. Il faut commencer avec notre écologie interne. Il faut être conscient et il faut savoir. Je vais citer mon Laudato Si, qui, le pape Bénédicte XVII, qui nous dit les déserts extérieurs grandissent parce que les déserts internes ont aussi grandi énormément. C'est ce qui se passe dans le monde peut aussi être une manifestation de ce qu'on sent chacun d'entre nous intérieurement. Parce que nos déserts à l'intérieur sont aussi devenus tellement vastes. Je suis très content d'être ici avec vous pour vous partager ça. Il y a deux aspects pour une conversion franciscaine pour pouvoir réaliser ces deux actions, je crois, sont les plus importantes et qui valent le plus vous rapprocher. La première, comme m'a dit le saint franciscain, il a décrit le pèlerinage comme un dehors et en haut type de pèlerinage envers l'écologie. En deuxième, ce serait, je me rappelle que le pape François aimait beaucoup écouter les oiseaux. C'est pour ça que la deuxième, la plus importante, ce serait d'écouter et apprendre le langage de la création. Il faut écouter les messages que Dieu nous envoie dans toutes les choses, les créatures vivantes de ce monde. Entrant un peu dans le vif du sujet de cette conversion, que je trouve très beau. Nous sommes des créatures dans cette terre et nous devons relier des autres créatures qui ont été aussi créées par le Seigneur dans cette terre. Nous devons vivre et expérimenter notre foi avec tous nos cœurs. Et le cœur, les yeux et tout ce que nous sentons est le point de commencement pour cette conversion. Tout ce qu'on peut voir est le début de notre conversion. En premier, ce qui est physique, ensuite, ce qui est spirituel. Commençons avec le monde qui est en dehors, mais c'est juste la porte envers notre intérieur. Éventuellement, ce serait notre mouvement intérieur.
notre science, notre foi, comment nous entendons le monde, comment nous voulons le voir, est inclus dans ce monde intérieur. Éventuellement aussi, près de chrétiens et catholiques, nous allons dans le monde plus haut, ascendé. J'explique ça à mes étudiants, comme a écrit le pape François en 66. Il faut bien sûr donner des cadeaux au Seigneur, ramener tout le beau de notre vie, tout ce que nous avons pu sentir de beau pour que ce soit le cadeau du Seigneur, éventuellement. Une, une vraie action, là, aussi, doit être considérée par la chose suivante, que la nature doit être vue comme un livre magnifique. Saint Francis, il a appris à voir la création, il a appris à l'écouter et il a compris. Il a compris éventuellement ce qui se passait et la beauté du Seigneur et éventuellement quand il est venu pour donner ses histoires vers ses sœurs, frères et sœurs, c'était grâce à la nature, c'était grâce à la création qu'il avait donné ce message. C'est après éventuellement d'avoir reçu ces stigmatas que il s'était rendu compte que la création faisait bien évidemment partie du Seigneur inhéremment. Maintenant, ce qu'il faut se rappeler et pour faire une vraie action là aussi, c'est être attentif aux autres, à la terre, avoir une relation positive avec la terre. Parce que bien sûr, nous, nous devons être attentifs et apprendre et à aimer la nature, notre entourage. Je pense que pendant ce procès, nous allons comprendre ce que Dieu veut le message de Dieu, ce que Dieu veut nous communiquer. Nous devons sentir la désertification intérieure pour pouvoir éliminer, éradiquer le désert extérieur. C'est pour ça que ces procès vont nous aider à réaliser, faire ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Que fait une vraie action Laudato Si? Je, je vous recommande ce livre qui va vous aider à pouvoir apprendre et à vivre la création, comment on vous parle la création, livre qui s'appelle Apprendre le langage de création. C'est un apprentissage catholique social pour l'écologie intégrale, pour pouvoir vivre aussi et depuis l'intérieur, pour éventuellement le donner à l'extérieur. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité dans cet anniversaire et je demande à Dieu de vous bénir tous. Merci beaucoup. Merci infiniment, sœur Damien, pour la profondeur et la clarté de votre partage, votre réflexion et apporte une grande richesse au travail que nous apportons ensemble. Alors que nous entrons dans la conclusion de cette rencontre, nous aimerons vous entendre. L'une des plus belles forces de cette communauté mondiale est l'espérance que nous portons et gratitude que nous cultivons.
euh, deux formes de force qui soutiennent nos mouvements. Nous vous invitons à partager dans le chat en premier de quoi êtes-vous reconnaissant en 2025? Des moments, des actions, des personnes, des petites graines qui ont germé, tout ce qui vous rappelle pourquoi ce travail compte. Et ensuite, quels sont, on va commencer avec la première question, de quoi êtes-vous reconnaissant, reconnaissante en 2025? Des moments, des actions, des personnes, des graines qui ont germé. Par gratitude sans fin à tous les participants de ce webinaire. Merci. Eugène Cyril Ondécon, évêque du diocèse d'Abomey. Merci pour la communion, merci pour l'ami, la legacy du pape François, le cadeau du pape Léo. Marie-Odile Nouvelot qui nous dit merci pour toutes ces rencontres, pour votre soutien, pour les ressources partagées. Merci pour la communauté, pour le pèlerinage. Le partage de la sœur Damien restait très édifiant, merci à elle. Pour la deuxième question, c'est quels sont vos espoirs pour 2026, les rêves que vous portez, les pas que vous souhaitez poser, les changements que vous espérez dans votre communauté ou pour notre maison commune. Prenez un moment, réfléchissez et partagez ce que vous voulez. Ensemble, nommons la gratitude qui nous fonde et l'espérance qui nous porte. Justice sociale, succès pour la COP 30, être attentif à la nature, plus de participants certifiés. Oui, que la transition Solange nous dit Solange Lomé-Soas nous dit que la transition énergétique soit une réalité. Marie-Odile Nouvelot nous dit échange d'expériences entre cercles de différents pays. Merci pour vos messages, merci. Vos rêves sont nos rêves, rappelez-vous de ça. Et nous sommes tous ensemble dans ce chemin. Alors que nous arrivons au terme de cette célébration, je veux exprimer notre profonde gratitude à vous tous, à nos intervenants, Sarah, le père Patricio, sœur Alessandra, Alonso, Magister Eugène et sœur Damienne. Merci pour votre sagesse, votre témoignage et l'espérance que vous apportez dans ce travail. À nos interprètes et à toute l'équipe en coulisses, merci pour les fils invisibles que vous tissez pour permettre à une communauté mondiale comme la nôtre de se rencontrer, prier et réfléchir et apprendre ensemble. Et à chacun et chacune d'entre vous connectés depuis les quatre coins du monde, merci pour votre présence, merci pour votre attention, merci pour votre engagement quotidien. Et avant de vous quitter, une dernière invitation, si vous travaillez à l'obtention de votre certificat LSAP 2025, prenez un moment pour vérifier les étapes nécessaires. Vous trouverez les liens utiles dans le chat. Nous vous encourageons à poursuivre votre chemin afin que votre engagement cette année puisse être reconnu. Et alors que nous entrons dans le temps de l'Avent, un temps d'attente silencieuse, d'écoute et d'espérance, que cette rencontre vous envoie avec un courage renouvelé et une tendresse profonde pour le travail à venir.
que toutes les graines que vous avez mis cette année poussent et que tous les objectifs du Seigneur soient réalisés. Allez avec fait et merci à vous. Merci à tous.